Et bonjour! Alors, ce matin, pour notre séance Pilates, on va retourner avec du matériel. Oui, c'est vrai, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait Pilates, hein. Il y a au moins 15 jours. Mais la semaine dernière, je vous avais fourni quand même une séance où on retrouvait du Pilates, hein. Vous pouviez appliquer ce référentiel. Donc aujourd'hui, il nous faut soit deux coussins pour nous déstabiliser un petit peu, ou alors un ballon. Si vous avez ballon de baudruche, ça ne va pas marcher malheureusement. Un ballon mais un peu dégonflé, hein, pour pas que ce soit trop dur, parce qu'il va falloir plus se stabiliser. Et c'est ça qui va être dur sur notre cours de Pilates aujourd'hui. Donc, on vient bien sûr commencer notre échauffement debout. Je vous mets une petite musique de fond, hein, pour nous apaiser, pour bien nous concentrer. Et là, donc tranquillement, on vient passer son ballon dans sa main droite. On retrouve son référentiel, hein. 2 pieds largeur bassin. Je cherche à retrouver mon neutre, donc je cherche l'allongement de ma colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Si j'ai besoin, je peux faire des petits mouvements de bassin, mobiliser et aller chercher cet allongement. Puis on engage ce plancher pelvien, hein, ce hamac, on remonte tout, on resserre tout, on verrouille tout. On creuse ce ventre du bas vers le haut, on baisse bien ses épaules, on allonge sa nuque. Ballon dans la main droite, tu resserres tes omoplates sur l'arrière, tu inspires par le nez. Et sur le souffle, souffle par le fond de gorge. Et j'inspire. Et je souffle. Imaginez, hein, toujours que vous mettez de l'air chaud sur votre miroir. Encore, inspire. Et souffle. Vos jambes sont bien déverrouillées, vos épaules sont basses, vos nuques sont allongées. On cherche à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Une dernière fois, inspirez, soufflez. Puis doucement, tu montes tes bras vers le plafond, sans monter les épaules, tu passes ton ballon dans ta main gauche, puis vers le sol. Et on inspire, et on souffle. Votre ventre est toujours rentré, il ne sort plus, je vous rappelle, hein. On a bien verrouillé ce plancher pelvien. Et tu viens changer de sens. On inspire et on souffle. Vos épaules sont fixes, vous allez glisser les omoplates, les pointes, dans les poches arrière du pantalon. Imaginez-moi tout ça. Allez, baissez bien ces épaules, allongez vos nuques. Et soufflez en revenant. Encore, on inspire. Et on souffle, on revient. Puis doucement, tu viens passer ce ballon autour du buste. Tu resserres tes omoplates. Inspirez et soufflez. Vos jambes sont toujours déverrouillées. Inspirez, souffle. Et tu changes de sens. Retrouvez cette respiration, hein, qui va vous apaiser, vous faire travailler plus en profondeur et vous permettre de vous concentrer. Puis prenez appui sur votre pied gauche, venez décoller votre jambe droite si c'est possible. Et là, on vient passer le ballon autour de sa jambe droite 4 fois. Inspirez, soufflez. Et tu changes de côté doucement. Tu fais la même chose. Allez-y tranquillement. Inspirez, souffle. Puis tout doucement, placez votre ballon au niveau de la poitrine. Pressez légèrement votre ballon. Montez votre genou droit au niveau du bassin si c'est possible. Et on cherche à ouvrir, on cherche l'ouverture. Si ce n'est pas possible ici, vous reprenez la montée de genou. Et on souffle. Allez, fixez-moi ces bassins. Et tu reviens tout doucement, pose ta jambe au sol. Transférez vos appuis sur votre jambe droite, décollez le talon gauche, puis montez le genou gauche. Si ce n'est pas possible, vous pouvez bien sûr baisser cette jambe. Et souffle. Ventre toujours serré. Imaginez votre pantalon, il est trop petit. Poussez-moi ce sommet du crâne vers le plafond. Super. Et tranquillement, on relâche ses bras vers le sol, on inspire, vos jambes sont déverrouillées. Et sur le souffle, vous allez me monter vos bras. Je me mets de profil, vous me verrez mieux. Vous imaginez, vous avez un mur au niveau du bassin. On souffle, on enroule ce dos tranquillement. Notre bassin, nos jambes ne bougent pas.
Puis on inspire, on fait rouler ce ballon au sol. Alors j'aurais dû enlever mon petit coussin, hein, il n'aurait pas dû me gêner. Puis tranquillement, vous faites passer le ballon autour de votre main. Droite, puis gauche. Vous revenez doucement, vous faites rouler votre ballon vers vos pieds. Jambes fléchies. On fait tourner le ballon autour de la cheville, droite et gauche. Et on revient doucement, on souffle, on déroule. Tranquillement, on réempile cette colonne vertébrale. Et j'inspire, les épaules sont toujours basses. Et on souffle, on y retourne. Allez, serrez, rentrez un peu plus vos ventres. Verrouillez-moi ce plancher pelvien. Puis faites rouler votre ballon au sol. Venez faire passer votre ballon autour de votre main droite, puis autour de votre main gauche. Stabilisez bien vos bassins. Inspirez, soufflez. Ramenez le ballon vers vos chevilles et on fait tourner ce ballon autour de la cheville droite. Jambes fléchies autour de la cheville gauche. Récupérez le ballon et déroulez. Allez, encore 2 fois. Et inspirez. Étirez-vous, grandissez-vous, allongez ce dos, mais ne creusez pas, soufflez en enroulant. Sentez cet air chaud qui sort par le fond de gorge. Faites passer votre ballon autour de la main, toujours, puis de l'autre. Si vous trouvez que c'est trop dur, je vous rappelle que vous posez vos genoux au sol. J'ai dû oublier de le dire sur le premier, mais on peut poser ses genoux. Voilà, tranquillement, toujours jambes déverrouillées. Et on souffle, on déroule ce dos, on creuse le ventre, on baisse ses épaules, on allonge sa nuque, on monte ses bras vers le plafond. Donc sans ballon, hein, vous imaginez votre ballon et vous me faites la même chose. Une dernière fois, on souffle. Voilà, mobilisez bien cette colonne, laissez rouler vos ballons. Puis on le passe autour de sa main droite, autour de sa main gauche. Fixez bien vos bassins. Allez, rentrez un peu plus vos ventres. Puis revenez. Passez autour de votre cheville droite, jambes fléchies, autour de votre cheville gauche. Super. Là, regardez, on revient tranquillement en position 4 pattes. On place son ballon entre ses genoux. On va bien sûr, sur cette position, retrouver son neutre. On cherche l'allongement de cette colonne, on repousse le sol avec ses poignets, ses mains. On crochette les orteils dans le sol. Votre dos est bien allongé. Vous avez engagé ce plancher pelvien, creusez vos ventres. Baissez vos épaules, regard vers le sol. On vient faire 5 respirations. On décolle ses genoux et on presse son ballon. On inspire par le nez, on souffle par le fond de gorge. Encore, repoussez bien avec vos mains. Cherchez les allongements, baissez vos épaules. Inspirez par le nez, soufflez par le fond de gorge. Encore, on inspire, on souffle. Une dernière fois, j'inspire. Sentez cette cage thoracique s'ouvrir latéralement de part et d'autre. Et on souffle. Et on creuse ce ventre un peu plus. On sent ce transverse, ce bas du ventre travailler. Puis doucement, vous me ramenez votre bassin sur les talons. Vous allez chercher loin devant avec vos doigts. Si le ballon il vous gêne, vous pouvez l'enlever bien sûr. Tranquillement. Inspirez et soufflez. Puis tout doucement, vous venez tranquillement vous allonger au sol. Vous déroulez votre dos tout doucement et on vient garder son ballon entre les genoux. Voilà, on retrouve son neutre bien sûr dans cette position de sol. Donc allongez bien vos dos, plaquez vos dos. Inspirez, soufflez. On a bien retrouvé son neutre. On place les talons près des fessiers. Et ici, tranquillement sur le souffle, tu décolles ta jambe droite. Le ventre ne pousse pas vers l'extérieur. Vous avez verrouillé ce plancher pelvien. On inspire et sur le souffle, on décolle sa jambe gauche. On vient placer son ballon entre ses 2 cuisses. Donc là, sur l'inspire, on va chercher à presser le ballon. Et sur l'expire, on relâchera un petit peu. Travail sur la chaîne abdominale, bien sûr, mais aussi sur vos adducteurs. Vous tournez vos paumes de main vers le plafond. Si je peux décoller ma tête et mes épaules, je décolle. Sinon, je garde tout au sol. On rentre ce ventre, on inspire sur 5 battements de bras. On presse son ballon, on expire sur 5 battements de bras, on relâche. Et j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, le mouvement, il doit être fluide. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Pour ceux qui en veulent plus, on tire sur ses pointes de pied, on contracte ses quadriceps, on inspire sur 5 battements, on expire sur 5 battements. Rentrez-moi vos ventres, verrouillez-moi ces planchers pelviens, encore, inspirez. Expire. Inspire. Expire. Et relâchez. Donc très important, hein, vous devez sentir votre dos, il est bien plaqué dans le sol. Tout va bien, ça ne tire pas. Si ça tire, pensez vous relâcher pour mieux vous replacer toujours. Pensez-y. Puis tout doucement, vous allez placer votre ballon sous votre jambe gauche. Donc ma jambe gauche est tendue, toujours pour une petite instabilité supplémentaire. On presse avec sa jambe gauche, on presse son ballon. Et là, ma jambe droite, elle est soit fléchie, toujours ventre creusé, j'ai retrouvé mon neutre. Donc soit un petit dos plaqué dans le sol, soit une courbure lombaire naturelle. Ou alors je viens allonger ma jambe. On tire au maximum sur ses pointes de pied, on contracte ses quadriceps. On inspire sur un cercle de jambes, on expire sur l'autre. Fixez, pressez votre jambe de sol dans le sol, stabilisez. Vous me faites 6 cercles dans un sens, on baisse ses épaules, on allonge sa nuque. Et 6 dans l'autre. Cherchez bien les allongements. Et souffle. C'est vraiment une mobilisation de la hanche là. On ne va pas chercher des grands cercles. Et je vous rappelle que mon buste, il ne bouge pas, mon bassin non plus. Et tranquillement, tu relâches. Tu viens poser ton pied droit cette fois-ci sur le ballon. Tu presses avec ton pied droit sur ton ballon. Jambes fléchies, donc cercle à partir du genou. Ou jambes tendues, cercle à partir de la cheville. On contracte ses muscles, on baisse bien ses épaules. On inspire sur un cercle, on expire sur l'autre. 6 dans un sens. Et souffle. Verrouillez ce plancher pelvien. Oui, très vite, on relâche. Hein. Donc non, et on creuse ce ventre. Et on change de sens. Imaginez, vous dessinez un cercle au niveau du plafond. Tout est bien contracté. On sent les allongements. La mobilisation, là, on vient étirer. Et tranquillement, tu viens relâcher. Tu relâches, tu ramènes tes 2 genoux poitrine. Inspirez, soufflez. Puis doucement, on va venir placer son ballon entre ses chevilles. On va rouler sur son côté gauche pour travailler son côté droit. Donc, je suis toujours en miroir, je vais me mettre de l'autre côté pour être bien à chaque fois. Ici, vous cherchez toujours vos allongements. Donc, je rappelle qu'au départ, on doit voir ses pointes de pied, puis on vient tirer sur ses pointes de pied. Là, vous allez me décoller. Alors, vous pouvez avoir le ballon, mais vous pouvez avoir mis vos coussins, je vous rappelle. Hein. Voilà, c'est vraiment vous qui le gérez. Donc, on tire sur ses pointes de pied, on ramène les pointes de pied à soi, on les tire. On éloigne cette taille du sol. Et là, si je peux, je viens placer ma main droite sur la couture du pantalon. Là, mes 2 jambes, elles sont décollées, elles sont toniques. On vient inspirer, puis sur le souffle, on décolle ces 2 jambes. On presse son ballon, on inspire, on reste et on souffle, on revient. Encore, inspirez, soufflez, montez. Attention à ne pas pousser votre taille dans le sol. On inspire, on reste et on souffle, on descend. Allez. On inspire, soufflez, on presse. Le fait de presser, ça va vous faire déstabiliser. Donc, on serre un peu plus cette sangle abdominale. On inspire, on reste et on souffle, on revient. Toujours en pressant. Allez, à votre rythme. Et souffle. Et souffle. Encore. Sentez vos muscles travailler. Muscles au niveau de la taille. Oui, aussi sur les abducteurs et les adducteurs. Tout vient travailler. Et tu souffles. Allez, encore 2, c'est possible. On souffle, on presse. On souffle, on presse. Une dernière fois, soufflez, pressez. Donc, c'est vraiment à votre rythme, hein, toujours. On souffle et on inspire. Regardez, on inspire. On pose son ballon au sol et cette fois-ci, vous allez poser l'extérieur. Ouais, on le sent sur nos adducteurs. On vient presser sa jambe gauche sur le ballon. Donc, toujours une instabilité qui vient se faire. Donc là, tranquillement,
On va venir souffler, on presse sa jambe, on monte sa jambe de ciel. D'accord? On inspire, pardon, on monte sa jambe de ciel. Puis sur le souffle, avec l'intérieur du pied, tu vas chercher sur l'avant. Tu inspires, tu reviens et tu souffles, tu vas chercher sur l'arrière. Donc là, la jambe de sol, elle est contractée sur l'extérieur. À la limite, votre bassin, il pourrait se lever. Vous sentez? Hop là! Et oui, et ça nous donne une instabilité. Et on y va. Je souffle, j'inspire. Je souffle et j'inspire en revenant. Contractez bien, soufflez. Pressez votre jambe de sol en même temps. Elle travaille elle aussi. Hein? Et je souffle. Soufflez. Votre dos ne bouge pas. Si vous avez des douleurs dans le dos, vous pouvez presser la jambe du dessous. Oui, vous pouvez essayer ici. Alors, c'est plus dur, hein, il me semble. Pour moi, c'est dur. Voilà, contractez bien. Vous sentez votre jambe de sol aussi travailler. Si vous pressez sur ce ballon, sur ces deux coussins. Donc, ne ramenez pas vos mentons poitrine. Toujours cherchez à éloigner. Baissez bien vos épaules. Super. Ne relâchez rien au niveau du buste. Allez, un petit dernier. Vous le sentez sur vos obliques là? J'espère. Hein? Et on relâche doucement. On relâche. On ramène genou poitrine. Et on va venir se placer sur le dos pour enchaîner avec le shoulder bridge. Si vous avez soif, hein, toujours pensez à boire. Contrôlez. Voilà. On se placera sur son dos. On enchaîne avec le shoulder bridge. Ici, vous vous rappelez, hein, c'est le pont, le shoulder bridge. On rapproche bien ses talons des fessiers. Puis, tout doucement, vous me poussez. Vous pressez vos lombaires dans le sol. Vos fessiers vont se contracter. Le coccyx s'enroule. Et on vient enrouler sa colonne vertébrale. Là, regardez. C'est pour une question de facilité pour vous aujourd'hui. On cherche les alignements. On tire bien ses genoux sur l'avant. On va serrer ses genoux. On presse ses genoux. Là, mon bassin, du coup, il ne doit pas bouger. Mais ce n'est pas parce que j'ai le ballon, c'est parce que je contracte bien. Et là, on inspire et on souffle, on repose. On vient alterner. On est d'accord? Votre bassin, il ne bouge pas? Super. Allez, encore. Toujours. Rien ne bouge. Hein? Donc, si le ballon vous gêne, s'il est trop gonflé pour vous, vous l'enlevez, vous mettez vos deux coussins. D'accord? Mais rien ne doit bouger. Sentez-moi vos fessiers, là, vos ischios, l'arrière du dos vient travailler. Inspire. Pressez vos genoux. Ne relâchez pas ces genoux. Inspirez. Votre colonne vertébrale ne bouge pas. Alors, on est vraiment très stable. Tirez sur vos pointes de pied. Baissez vos épaules toujours. Cherchez l'allongement des nuques. Est-ce que ça s'affaisse un peu? Non, ben non, il ne faut pas. Hein. Repoussez bien le sol avec vos pieds. Voilà. On inspire et on souffle. Puis tout doucement, tu enlèves ton ballon. Tu déroules ta colonne vertébrale du haut vers le bas. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, cherchez à allonger cette colonne jusqu'au coccyx. Super. Là, on inspire. Sur le souffle, on décolle sa jambe droite, puis sa jambe gauche. Non, Corinne, je n'ai rien oublié. On verrouille tout, on creuse ce ventre. On monte ses deux bras vers le plafond. Et ici, tu souffles, tu presses ton ballon sur l'arrière. Tu éloignes tes bras à hauteur de joue. Et tu inspires, tu reviens. Vous pouvez décoller les épaules. On est sur la pointe des omoplates. On a bien verrouillé ce plancher pelvien. On souffle en éloignant. On inspire, on revient. Et souffle. Inspire. Encore. Soufflez. Donc cette fois-ci, on vient renforcer la chaîne antérieure. Avant, on avait fait la postérieure. Hein. Et souffle. Vos épaules sont basses, vos nuques sont allongées. Super. Encore.
Allez, pressez-moi ce ballon, baissez vos épaules. Vous m'en faites encore 2, 3, comme ça, c'est possible? Oui, la tête, elle peut être au sol, hein, toujours. Vous pouvez très bien avoir votre tête au sol, je vous rappelle. On n'est pas obligé de la décoller. Puis là, doucement, vous allez placer vos ballons au niveau des chevilles. Et là, si je peux, on vient souffler, on tire sur ses pointes de pied, on contracte. Et on inspire, on revient. Et on creuse ce ventre. Toujours pareil, je peux garder ma tête au sol. Et on souffle, on tire, on cherche l'opposition, bras-jambes. Et tu souffles. Oui, rentrez-moi ce ventre. Hein. Sentez que tout est bien engagé. Verrouillez-moi ce plancher pelvien. Allez, on en fait encore 4, 5. Et souffle, je rentre mon ventre, je rentre ce nombril. Je plaque à la limite le bas du dos dans le sol si je sens que ça tire. Ou je monte un peu plus mes jambes si je sens que mon dos il part. Cherchez toujours ce qui vous convient. Vous remettez un petit dernier et on souffle. Et on inspire, on revient. On enlève ce ballon. Ici, on vient le replacer entre les genoux. Et on reprend notre shoulder bridge cette fois-ci. Ballon entre les genoux. Donc, je presse. Je ramène mes talons sous mes fessiers. Je presse mes lombaires dans le sol. Mon coccyx s'enroule, mes fessiers se contractent. Et en soufflant, on monte ce bassin. Doucement, je viens inspirer, je presse mon ballon et sur le souffle, j'allonge ma jambe droite. Puis je viens reposer. Et on alterne, on inspire et on souffle. Encore. Inspirez, tirez sur vos pointes de pied. Soufflez toujours. Et j'inspire. Votre bassin ne bouge pas. Inspire. Et souffle. Encore, inspirez. Contractez cette chaîne postérieure. Fessiers contractés, les ischios. Voilà, ne relâchez plus vos fessiers. Sentez que votre bassin est stable. Il doit bouger le moins possible. Les genoux sont tirés vers l'avant. Allez, encore. Tirez sur ces pointes de pied. Engagez-moi ces quadriceps en même temps. Voilà. Un mouvement. Sentez ce qui vient travailler. Encore 2 de chaque côté si c'est possible. Tirez sur vos pointes. Petit dernier. Et on viendra dérouler cette colonne au sol. Tout doucement, je déroule du haut, on vient plaquer la ceinture du soutien-gorge, puis les lombaires doucement, puis son coccyx, on vient étaler sacrum coccyx et on ramène genou poitrine. Inspirez, soufflez. Ça va, on est bien, on commence à se réveiller? Ah, vous êtes déjà réveillé il y a longtemps. On vient rouler sur son côté droit. Hop. On vient placer de nouveau son ballon entre ses chevilles. Clac. On éloigne la taille du sol. Toujours. Et ici, sur ce premier exercice, je vous rappelle qu'on vient mettre sa main hop, hop, sur la couture du pantalon. Baissez bien vos épaules, retrouvez votre neutre. Je peux ramener mes pointes de pied vers moi, puis je les éloigne. Allez, on inspire, les 2 jambes sont décollées si c'est possible. Sur le souffle, je viens presser. J'inspire, je reste et je souffle, je presse, je descends. Sans poser mes jambes et en inspirant, on retrouve ce neutre. Cherchez bien les allongements et je souffle, je presse mon ballon. J'inspire, je reste. Je souffle, je reviens, je presse le ballon, j'inspire. Allez, inspire. Soufflez. Inspire. Et souffle. Sentez cette cage thoracique s'ouvrir de part et d'autre. Encore. Est-ce que vos jambes sont toniques? Vous sentez cette contraction partout? Ouais, allez, on y va, souffle. Allez,
Allez, engagez tout, creusez, baissez vos épaules, soufflez en revenant. Pressez bien vos ballons, inspirez. Allez, vous m'en faites encore 3 comme ça. Ne vous arrêtez pas, moi aussi bon chemin. On ne s'arrête pas. Ouais, tranquillement. Et tout doucement, quand j'ai terminé, je ramène mes genoux poitrine. Voilà, on détend ce dos. Ça va, on est bien? Super. On revient tranquillement en position assise et on enchaîne avec le rolling like a ball. Ouais, vous le connaissez bien. On vient rouler. Rouler. Donc c'est c'est vous qui gérez toujours. Hein. J'ai mon ballon entre mes chevilles, mon regard vers les genoux. Je peux placer mes mains là sur mes mollets. On inspire, on cherche à monter le coccyx et on souffle en revenant. Toujours regard vers son nombril. J'inspire, je monte mon coccyx, je souffle, je reviens. Si je vois que ça va bien, toujours, hein, on va chercher un tout petit peu plus. On inspire et on souffle. Verrouillez tout. Montez bien vos coccyx. Si je vois que ça va très bien, on tend ses jambes. On inspire, on roule. Attention à ne pas rouler sur vos têtes, sur vos cervicales. Et on souffle, on vient se redresser. Tout est verrouillé. Et soufflez. Et hop, inspirez, tu reviens. Allez, allongez-moi ces dos, sortez ces poitrines. Et on souffle, on enroule. Et on inspire, on revient. On en fait encore 2, 3. Soufflez, vous y allez à votre rythme. Encore. Et montez-moi ces coccyx. Et tu souffles. On reste. Allez, allongez vos dos. Sortez vos poitrines, inspirez, soufflez, tirez sur vos pointes de pied. Vous pouvez même lâcher vos bras si vous voulez. Allez, creusez-moi vos ventres, verrouillez tout. Inspirez, souffle. Allez, encore, pressez votre ballon. Un petit dernier, inspire. Et relâchez tout doucement. On relâche. On vient dérouler ce dos au sol. On replace son ballon sous le bassin, comme tout à l'heure au premier shoulder bridge. Là, vous allez voir, c'est agréable. Pour ceux qui n'ont pas de ballon, allez acheter un ballon. Un ballon souple, hein, c'est mieux pour le pilate. Le petit ballon, ouais, c'est ce qui sera le mieux. Pas trop gonflé. Après, si vous avez le ballon en plastique à la maison, c'est parfait. Ici, donc, on retrouve toujours son neutre. Hein, cherchez l'allongement. Donc là, on sent que ça balance un petit peu. On essaie de ne pas trop prendre appui avec ses bras dans le sol. On cherche à ouvrir bien ses épaules. On a retrouvé son nœud. Et on enchaîne avec le single leg stretch. Donc ici, vous fléchissez votre jambe gauche. Et tu vas chercher à tendre ta jambe droite. On tire sur la pointe de pied comme si on voulait, attention au cran, aller éteindre, allumer la lumière. Voilà. Et on inspire, on revient. Genoux dans l'alignement du bassin. Là, ça, si vous sentez que ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on verrouille tout, hein, on est d'accord. On monte les 2 bras vers le plafond et on souffle et on inspire. Voilà, et on va stabiliser. Ça doit bouger le moins possible. On est concentré, les épaules sont basses, le mouvement est fluide. Je souffle, j'allonge, je tire sur ma pointe de pied, je contracte mon quadriceps et j'inspire, je reste. Ou je souffle, j'allonge une jambe et j'inspire, j'allonge l'autre. Et mes genoux vont venir se croiser un petit peu plus loin que la hanche. Voilà. Rentrez bien ces ventres. Verrouillez-moi ce plancher pelvien. Ça ne doit pas tirer dans vos dos. Vous allez voir, plus ça va aller, là, si vous tombez du ballon, plus ça va aller, plus vous allez me stabiliser tout ça. C'est vraiment la répétition, hein, c'est ce que je vous dis souvent, qui fait qu'on va, mais oui, y arriver. Et on relâche tout doucement. On ramène les 2 genoux vers la poitrine et on vient enlever son ballon. Vous avez vu votre dos? Est-ce que vous sentez une différence? Normalement, votre dos, il est bien allongé, bien plaqué dans le sol. Soufflez, puis vous roulez
rouler sur un côté. Et on va enchaîner avec le side to bend. Donc, je roule sur mon côté gauche. Ici, je viens me placer les 2 jambes fléchies. Vous placez votre paume de main gauche sur le ballon, vous retrouvez votre neutre. La main droite est sur la cheville droite et on va venir expirer. Alors, on fait rouler ce ballon, on serre ses abdominaux, on verrouille tout. On inspire, on reste et on souffle, on revient tout doucement. Donc, sans rien décoller. Et souffle. Inspire. Souffle et revenez. Inspirez. Encore. Souffle. Donc, vraiment, à votre rythme. Inspire. Rentrez toujours ce ventre, soufflez, baissez bien vos épaules, allongez vos nuques. Inspire, reviens. Toujours. Allongez ces dos, creusez vos ventres. Comme si on était suspendu, hein. On cherche l'allongement. Rien ne bouge que ton buste. Allez, on ne s'affale pas, hein. Vous repoussez votre avant-bras là du ballon. Sentez, ça doit être tonique hein, ici. C'est pas tout relâché, non, tonique. Et on souffle, on revient. Et on inspire et souffle. On ne s'avachit pas sur ce ballon. On repousse le ballon avec cet avant-bras. Et souffle. On y va encore pour 2. Cherchez les allongements, inspire. Et souffle, reviens. Et tout doucement, vous me tendez vos 2 jambes. Vous tirez sur vos pointes de pied, vous dégagez les fessiers. Là, si vous n'êtes pas bien dans la position assise, vous en profitez. Vous mettez un coussin sous le bassin. Et ici, on vient placer les mains devant la poitrine. Paume de main donc sur son ballon. Puis on va venir souffler, on presse son ballon et on inspire, on revient. Donc là, cherchez, poussez-moi ce sommet du crâne vers le plafond. Vous amenez tout votre buste. Hein. Vous imaginez un phare là, bien droit, bien tonique. Et on y va, on fait la rotation. Mon bassin ne bouge surtout pas. Mes jambes non plus, tout est bien fixe. Voilà, et je souffle, je presse ce ballon. Et j'inspire, je reviens. Et on souffle, j'ai pas dû bien presser. Hein. Et on inspire, on revient. Encore. Et allez, repoussez-moi tout dans ce sol. Sentez que vous êtes solide dans vos bases. Allez, pressez, on vient faire 3 petites pressions en soufflant et en inspirant, on revient, on peut garder sa pression. Et 3, 2, 1, tu gardes ta pression, encore. 3, toujours. Encore. Allez, c'est le petit dernier. Super. Sentez votre dos travailler, c'est important. Donc, on restera dans cette position assise. Et ici, on viendra cette fois-ci placer toujours le ballon dans les mains. On part en roll-up. On vient souffler, on pousse ses lombaires dans le sol, on baisse ses épaules. On inspire, on vient ouvrir son bras droit. On souffle, on referme. On inspire, on ouvre le bras gauche, travaille sur vos obliques, on souffle, on referme. Inspirez, restez ici et soufflez en déroulant votre dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Puis éloignez vos bras à hauteur de joue. Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre, on ne descend pas. Hein. On reste au milieu où on vient repousser le sol avec ses avant-bras, où on va attraper l'arrière des cuisses.
Puis nous, on souffle, on creuse ce ventre, on verrouille tout, on remonte en dos rond. Et on inspire, on se redresse. Et on y retourne, soufflez, dos rond. Inspirez, ouvrez le bras sur le côté, allez regarder votre ballon. Souffle revient et on inspire. Oui, sentez ce travail abdominal. On souffle, on reste, on inspire. Et sur le souffle, vous déroulez votre dos doucement. Creusez vos ventres, verrouillez ce plancher pelvien. On inspire, on éloigne les bras et on souffle, on revient tranquillement. Creusez vos ventres, verrouillez tout. Oui, dos rond jusqu'au bout. Passez sur vos ischions et inspirez, redressez-vous et on y retourne, on souffle. Inspirez. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle et déroulez doucement. Creusez vos ventres. Sentez ce ventre se creuser du bas vers le haut. Inspirez, éloignez. Toujours en rentrant vos ventres, retrouvez toujours votre neutre et on souffle, on enroule ce dos, on creuse ce ventre, on revient en dos rond. Clac, clac. On passe sur les ischions et on inspire, on redresse. Allez, encore, soufflez. Et souffle. Sentez ce travail sur vos obliques, puis sur le grand droit. Souffle. Inspire. Creusez vos ventres toujours. Hein? Dos rond, tu remontes. Doucement. Clac, clac. Et inspirez. Allez, encore, on souffle. J'espère que vous le sentez dans cette sangle abdominale. Inspirez, souffle. Encore. Et clac, clac. Allez, vous m'en faites encore deux comme ça. On ouvre sur le côté. Puis on referme en soufflant. De l'autre côté. Puis on referme en soufflant. Allez, on souffle, on déroule ce dos. On inspire, on éloigne. On souffle, on remonte tranquillement, dos rond. Et on inspire, on revient. Allez, le dernier, soufflez. Inspire. Et souffle, revient. Encore. Inspire. Souffle et revenez. Inspirez. Souffle et déroulez. Inspire. Verrouillez tout. Souffle et remontez. Oh, c'est la pause qui m'a valu ça. Dos rond. Et on inspire, on se redresse. On se redresse. On passe sur son côté droit pour le side bend. On fléchit ses deux jambes. On retrouve son neutre. Paume de main, tranche de main, sur le ballon. Redressez bien vos bustes. Main gauche sur la cheville gauche. On inspire, on retrouve son neutre et sur le souffle, on vient descendre. Donc, ne vous avachissez pas dans ce ballon. Repoussez le ballon avec votre bras. Vous voyez là, hop, on est tonique. Hein, on n'est pas comme ça. Tonique. On est en suspension. Et on souffle, on revient. Et on inspire. Encore. Soufflez. Inspire. Soufflez, revenez. Creusez toujours vos ventres. Cherchez les allongements. Inspire. Et souffle. Repoussez votre avant-bras du ballon. Inspire. Et souffle, revient. Cherchez les allongements. Sentez cette taille travailler. Encore.
On en fait encore 2 comme ça. Allez, souffle. Vos épaules sont basses. Et souffle. Et revenez. On revient tranquillement. Ici, on déroule de nouveau son dos au sol, doucement. On vient placer le ballon sous le bassin, de nouveau. Voilà, cherchez à stabiliser ce ballon, genou, tibia parallèle au sol, genou dans l'axe du bassin. On creuse ce ventre, on verrouille tout et on enchaîne avec des scissors. Creusez bien vos ventres, hein. Le dos il ne bouge pas et je souffle comme si je voulais aller toucher l'eau avec ma pointe de pied. Contrôlez, je vous rappelle que c'est une extension au niveau de la hanche. Mon ventre il est béton, il rentre, mon nombril il est rentré, il n'est pas ressorti, d'accord? Si vous posez vos mains sur vos ventres, ça doit tenir rentré. Puis on en rajoute, hein, toujours replacez vos bras vers le plafond. Si tout à l'heure vous aviez quelques difficultés, là ça ira peut-être mieux. Épaules basses, nuque allongée, voilà. Et si vous êtes très à l'aise, vous allongez vos jambes. Hop, on peut les allonger au maximum et on vient souffler, on va chercher le sol. Contrôle et tu inspires, tu reviens. Et tu souffles. Allez, on stabilise. Encore. Soyez bien concentrés sur cet exercice. Tirez sur ces pointes de pied, rentrez vos ventres. Allez, n'oubliez pas, cherchez les allongements. On est tonique. Encore, souffle. Allez, un dernier à droite, à gauche. Rien ne bouge, baissez vos épaules. Si ça tire quelque part, vous relâchez pour vous remettre en place. Et là, regardez tranquillement. Ramenez vos genoux sur la poitrine. Ouais, avec le ballon, c'est agréable, hein. Surtout, il ne faut pas qu'il soit trop gonflé, on est d'accord. Vous sentez, ça détend le dos en fait. Cette position, ça doit faire du bien. Puis on revient doucement, on enlève son ballon. Ouais, vous n'avez pas le temps de prendre le temps de ce dos qui est bien allongé. C'est pas juste hein, quand je passe comme ça. Et on enchaîne avec un swimming à plat ventre. Donc là, vous allez m'allonger vos 2 paumes de main sur votre ballon. Vos pointes de pied, vous avez vu, elles sont tirées, hein, bien sûr, elles ne sont pas en flex. On tire sur ces pointes de pied. On rentre ce ventre au maximum. Ne laissez pas traîner vos ventres dans le sol. Et hop, je l'avale ce ventre. On contracte tout, les fessiers, l'arrière de cuisse, puisque c'est ce qu'on va vouloir travailler, nos fessiers. Et là, sur le sou, vous décollez. Main droite, jambe gauche. Et on inspire, on décolle. Main gauche, jambe droite. Et on va chercher plus que la hauteur, hein, l'allongement. Sentez que ça tire, on doit chercher l'opposition bras-jambes. Baissez bien vos épaules, allongez vos nuques. Et je souffle sur une jambe et j'inspire sur l'autre, bras-jambes. Super. Et là, regardez ce qu'on va venir faire. On relâche tout, on détend un peu le dos si on a besoin. On peut même ramener son bassin sur les talons avant de passer au swimming. Et là, on va placer le ballon sur le pubis. Donc, ballon ici. Il faut que ce soit toujours confortable. On tire ses bras, ses jambes. Donc, cherchez hein, le bon endroit en fait. On tire ses bras, ses jambes, on creuse toujours ce ventre. Et là, on vient souffler. On décolle bras droit, jambe gauche, puis bras gauche, jambe droite. Et on cherche à stabiliser. Donc, pour stabiliser, en fait, il faut que tout soit contracté. Ne relâchez pas entre. Voilà. Et je souffle. Et j'inspire. Et
Baissez vos épaules. Il faut arriver à trouver l'équilibre. Hein. Tirez. Allez chercher l'opposition. Épaules basses. Nuque allongée. Cherchez plus la longueur que la hauteur. Oui. Vous avalez vos nombrils toujours. Super. Et quand j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? Je ramène mes mains et bassin sur le talon. Voilà, étirez. Puis on va enchaîner, on va garder la même position pour le swan dive. On va venir placer ses paumes de main sur le ballon. On contracte tout, hein, on ne relâche pas les fessiers. Quelquefois on les relâche, mais là vous me les contractez. Vous tirez sur vos pointes de pied. Vos coudes sont dans le sol. Vos paumes de main sont sur votre ballon. Et là, sur le souffle, vous repoussez vos mains du ballon. On cherche les alignements. On regarde vers le sol. On baisse ses épaules et on inspire. On revient tout doucement. Donc je vous rappelle, c'est la sangle abdominale hein, qui va contracter, qui doit vous faire décoller. Et on inspire, on revient encore. Et je souffle. Et j'inspire en revenant. Toujours. Et souffle. Donc mobilisation ici hein, au niveau de la colonne vertébrale. Et je souffle, cherchez l'allongement, avalez vos nombrils. Sentez votre taille se rétrécir. L'exercice, s'il ne convient pas, vous pouvez le faire debout, je vous rappelle. Au mur, les jambes sont fléchies, on vient placer ses avant-bras sur le mur et on va chercher à s'ériger, on va chercher à tirer cette colonne, à allonger. Et doucement, vous relâchez. On relâche. On peut basculer son bassin à droite, à gauche. On détend. Puis, on ramène de nouveau son bassin sur ses talons. Inspirez, soufflez. Revenez doucement sur le dos. Placez votre ballon entre vos chevilles. Tirez, poussez vos talons vers le ciel. Pointe de pied vers vous. Et là, doucement, vous allez chercher à tirer vos jambes sur l'arrière. Ce qui va vous permettre d'étirer toute la chaîne arrière. Et votre dos, vous sentez? Poussez bien sur vos talons. Voilà. Et là, on va chercher à décoller un petit peu le bassin, à avoir ses jambes parallèles au sol et à essayer de poser les vertèbres le plus possible dans le sol. Donc, votre bassin, il va décoller, mais on va chercher à tirer sur ce dos. Et on revient doucement, on souffle. On garde ses jambes à la verticale. Et souffle, tu retournes. Allez, cherchez à allonger, tirer, sortez. Là, le coccyx, il va à l'opposé toujours de votre sommet du crâne. Allongez vos jambes, parallèles au sol. Ouais. Et on retient la descente. On en fait encore 2-3 comme ça. Allez, inspire. Et souffle. Allez, cherchez à tirer le coccyx sur l'arrière, à l'opposé. Allongez-moi ce dos. Jambes parallèles au sol. Et tu reviens tranquillement. Ouvrez cette cage thoracique, rentrez-moi ce ventre et on souffle, on y retourne. Allez, jambes parallèles au sol. Cherchez à allonger votre dos. Ne le décollez pas trop, le bassin est décollé. Ouais, mais on cherche à allonger. Et on revient. Et on souffle une dernière fois. Allez, on va chercher loin. Jambes parallèles au sol. Oui, ça peut trembler, mais bien sûr que ça peut trembler. Coccyx vers le plafond. Et on revient doucement. On revient. On enlève son ballon. On pose ses 2 pieds au sol. Là, on vient allonger ses 2 jambes. On pousse sur ses talons, sur ses bras. On inspire, on s'étire. Et on souffle en relâchant. Encore, inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Et souffle, relâche. On le fait une dernière fois.
Allez, on inspire, on s'étire. On bouge sur ses talons, sur ses bras, allongés, allongés, allongés. Et soufflez en relâchant. On relâche. On vient ramener un genou, puis l'autre sur la poitrine. On attrape ces deux genoux, donc dans chaque main, et on vient faire des cercles à l'opposé. On souffle en ramenant genou, poitrine, et on inspire en les éloignant. Puis vous gardez vos genoux ouverts de chaque côté. Vous placez vos avant-bras sur l'intérieur des genoux et vous ouvrez vos jambes sur l'extérieur. On va chercher un étirement des adducteurs. Rentrez toujours un peu ce ventre, hein. On tient ce ventre et on cherche l'allongement du dos. Les épaules sont basses. Voilà. Sentez l'étirement léger, hein, sur vos adducteurs. Donc la respiration est naturelle, on en profite, on se détend. Si on veut, on peut tourner la tête à droite, à gauche. Inspirez, soufflez pour détendre les cervicales. Puis je fléchis mes jambes, je resserre doucement mes genoux, je viens placer ma cheville droite sur ma cuisse gauche, j'ouvre bien mon genou droit sur l'extérieur et je ramène mon tibia gauche ou ma cuisse sur la poitrine. Ici, vous sentez l'étirement du fessier. Toujours, je rappelle que si le mouvement de l'étirement du fessier, celui-là, s'il ne vous convient pas, on vient s'asseoir et on fait la même chose. En position assise. Puis doucement, vous me posez votre pied gauche au sol et vous cherchez à ouvrir votre genou droit sur l'extérieur en gardant le bassin dans le sol. Inspirez, souffle. Cherchez l'allongement des dos, ne laissez pas partir vos têtes en arrière. Puis de cette position-là, vous allez venir placer vos bras en croix et on va basculer le tout sur le côté gauche pour étirer tout le côté droit. Vous pouvez placer votre main gauche sur le genou droit pour aller chercher un peu plus d'étirement bas du dos, abducteur extérieur de cuisse. Donc la respiration est paisible. Hein. On cherche à étirer légèrement, à se détendre toujours. Et on revient doucement milieu. On revient milieu, on vient poser cette fois-ci la cheville gauche sur la cuisse droite et vous ramenez le tibia, le genou droit vers la poitrine. On cherche à bien ouvrir ce genou gauche. Comme tout à l'heure, vous pouvez le faire en position assise. Allongez bien vos dos, baissez bien vos épaules. Si j'ai besoin, je tourne la tête pour détendre mes cervicales. Puis posez votre pied droit au sol et ouvrez votre genou gauche sur l'extérieur. Gardez bien votre bassin dans le sol. Alors cherchez à étirer ce psoas un petit peu. Puis doucement, vous venez poser vos deux genoux sur le côté droit. Bras en croix, bien sûr. Gardez bien vos épaules dans le sol. Laissez monter votre respiration jusque dans l'épaule gauche. Et là, avec votre main droite, venez appuyer sur ce genou. Sentez bien l'étirement, bas du dos, fessier extérieur de cuisse. Oui, vous pouvez regarder à l'opposé de vos genoux, hein, toujours, pour chercher à détendre aussi ce haut du corps. Et doucement, tu ramènes ton bras gauche du côté des jambes fléchies et vous allez venir passer sur vos genoux. On se place sur les genoux, on vient étirer son dos. Donc on agrippe le sol loin devant avec les bouts de doigts et sur le souffle, on cherche à ramener le bassin sur les talons. Cherchez bien l'étirement de ce dos. Encore, allez chercher un tout petit peu plus loin avec vos bouts de doigts et soufflez en ramenant ce coccyx vers vos talons. Sentez l'étirement dos, bras, épaules. Une dernière fois, allez chercher plus loin, on grappille quelques centimètres et on souffle, on ramène le bassin sur ses talons. Puis doucement là, vous allez revenir position 4 pattes, placez vos mains sous vos épaules, crochetez vos orteils dans le sol et là on va chercher à monter le coccyx vers le plafond, à rentrer la tête derrière les
bras. Et si je peux, je pose mes 2 talons dans le sol. Si ce n'est pas possible, on vient poser un talon après l'autre. Voilà, allez chercher l'étirement derrière les jambes, au niveau du dos. Repoussez bien le sol avec vos poignets, mais aussi avec vos bouts de doigts. Rentrez la tête derrière les bras. Voilà, ressentez. Donc, vous pouvez rester en statique, hein, ne plus bouger. Ou si vos talons ne touchent pas le sol, on cherche à pousser ces 2 talons dans le sol. Hein. Puis, tout doucement, tu viens marcher vers tes mains. Et tu vas venir prendre le temps de réempiler tes vertèbres les unes après les autres. Creusez-moi vos ventres. Voilà, on déroule tout doucement, tranquillement. On est bien. Puis on vient enrouler une épaule après l'autre sur l'arrière. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Puis on vient ouvrir ses bras sur l'extérieur. On étire la poitrine. On casse les poignets sur l'arrière. Les omoplates se resserrent. On crochette ses mains dans le dos. On tire les bras vers le sol. Et allez regarder le plafond. Resserrez vos omoplates. Sortez-moi les poitrines. Vos jambes sont fléchies. Puis on revient doucement. On ramène un bras droit sur l'avant, puis le bras gauche. Et on va chercher l'étirement du dos. Voilà, enroulez ce dos, cherchez à ouvrir vos omoplates. Inspirez, soufflez. Puis tirez le poignet droit sur le côté gauche. Allez chercher vos étirements plus profonds. Et revenez tranquillement. Gardez vos bras le long du buste, inclinez la tête sur le côté. Puis sur l'avant, puis sur le côté opposé. Et reprenez avant. Côté, là on reste, on pousse ses bras dans le sol. Voilà, ressentez bien l'étirement sur le côté, trapèze, côté du cou. Et si vous avez incliné votre tête à droite, vous posez votre main droite. Toujours pour plus d'étirement. Et là on va chercher, on va regarder le sol. Regard vers le sol, menton vers la poitrine. Et on revient doucement. On fait la même chose à l'opposé. On vient poser sa main gauche, on ouvre son coude sur l'extérieur, on pousse son bras droit dans le sol. Puis doucement, regard vers le sol pour aller chercher l'étirement cervical. Ouvrez vos coudes, ne resserrez pas. Et on revient tranquillement. On revient, on inspire, on s'étire. On va chercher sur les côtés, on inspire, on souffle doucement. On inspire, on s'étire, on se grandit, regard vers le plafond et soufflez en relâchant. Encore, inspirez, étirez-vous, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts et soufflez, relâchez et je vous souhaite une belle journée. J'espère que la séance vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, qu'elle vous aura fait du bien, que vous avez travaillé en profondeur, que vous avez bien compris tout ce que vous avez fait. Je vous souhaite un bon week-end à tous et on se retrouve lundi avec du grand beau temps en plus. On pourra aller dehors, ce sera super. Bye bye, bon week-end, bis et à bientôt.